à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire, où j'ai décidé de vous lire Edmond d'Ingrid Chabert, illustré par Guridi et édité par les éditions Frimousse, que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, c'est qui Edmond? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Edmond vivait caché. Parfois on voyait un bout de son museau, parfois pas. Parfois aussi, il changeait de couleur. Il pouvait devenir aussi vert que les hautes herbes dans lesquelles il se cachait. Mais Edmond préférait être tel qu'il est vraiment, tout noir et caché. Un jour, Edmond trouva un œuf aussi blanc que lui était noir. Il parcourut les terres luxuriantes de long en large, espérant trouver sa maman. Mais il ne trouva personne. Il ne pouvait abandonner ce pauvre œuf. Alors il prit une grande décision. Et nuit et jour se mit à le couver, à tel point qu'on ne vit plus son museau poindre par-dessus les hautes herbes. Il passa un temps infini un coin de fesse sur cet œuf égaré. Puis un matin, il entendit un crac. « Oh, quelle étrange et magnifique petite créature !» L'oisillon secoua ses plumes. Edmond sentit son cœur fondre d'amour et de bonheur. Il se dit qu'il s'habituerait bien à avoir de la compagnie. Un plus petit sur qui veiller, et à qui enseigner l'art de la cachette. Mais un jour, il entendit un drôle de mot. « Maman !» Il leva les yeux, son petit oiseau s'éloignait déjà. C'était donc ça une maman? L'oiseau majestueux enlaça son petit, sous le regard embué d'Edmond. Il rêvait souvent de son petit oiseau. Il n'avait même pas eu le temps de lui trouver un nom. Quand un matin, il entendit au loin. « Papa !» Edmond devait rêver. Encore. « Papa !» Edmond tourna la tête, et il le vit. Dans sa poitrine, son cœur se remit à battre. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu tout au long de l'histoire, on ne sait pas vraiment qui est Edmond puisqu'il vit très souvent caché. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il a décidé de prendre soin de l'œuf qu'il a trouvé jusqu'à l'éclosion de ce dernier qui a donné naissance à un joli petit bébé oiseau. Bien évidemment, dès que sa maman est passée dans les parages, le petit bébé oiseau est parti la rejoindre. Mais, donc forcément Edmond a été un peu triste parce qu'il se voyait déjà bien en papa pour tout le restant de sa vie. Mais fort heureusement, à la fin, on voit que le petit oiseau n'a pas oublié Edmond et a continué à le chercher et la rechercher. Donc sans doute que maintenant, il se voit de temps en temps. En tout cas, c'était une très chouette histoire sur la parentalité, un peu d'une certaine façon, sur l'adoption, puisque Edmond n'est pas le papa du petit oiseau, mais ça ne l'empêche pas d'en prendre soin parce qu'il s'est attaché à lui. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!